أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. Oui. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. نعم. اهدنا الصراط المستقيم. Oui. صراط الذين أنعمت عليهم. نعم. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Nam. Summa Alhamdulillah Rabbil Alamin. Vas-y. La louange soit rendue à Allah Azawajal. Maître par essence et par excellence. Maître et possesseur du temps, créateur des cieux, de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Nous remercions Allah, nous le glorifions, nous le sanctifions et nous l'adorons. Et nous demandons à ce Seigneur de répandre sa paix et sa bénédiction sur l'ensemble des messagers et prophètes, en particulier le prophète béni Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, celui sur sa famille que Allah il a débarrassé de tout insu, sur les nobles compagnons qui l'ont suivi de la plus belle des manières, et sur tous les musulmans qui suivront cette belle voie qui a commencé depuis le prophète jusqu'à nos jours. Nous demandons à Allah qu'il fasse que nous soyons parmi ces personnes-là. Alhamdulillah, chers parents, habitants de Adjamé Liberté, nous vous lançons le salut de l'islam. Le salut qui n'est pas limité dans le Tania, comme moins dans l'espace. Dans l'espace, qui est assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wa alaikum salam. Et pour ceux aussi qui ne se sentent pas concernés par ce salut islamique, bien sûr, les non-musulmans, nous vous disons bonsoir, bonsoir, bonsoir à tous. Nous sommes, chers parents, le groupe de prédication islamique, le groupe Nourdine Jama, dont notre but toujours de faire ce qu'on appelle en islam la dawa. Et la dawa, par définition, comme on a l'habitude de le dire, la dawa se définit sur plusieurs volets. Il y a le fait d'assister les pauvres, il y a le fait d'assister les orphelins, il y a le fait d'assister les malades à l'hôpital, il y a aussi le fait d'assister aussi les prisonniers aussi en prison. Mais ce soir, avec la permission d'Allah Azawajal, nous allons faire ce qu'on appelle le rappel et l'appel. Parce que Allah Azawajal, dans Coran chapitre 16, le verset 125, il dit ceci, il dit il a sabili rabbik bil hikma. Il dit par la sagesse et la bonne exhortation. Invitez les gens au sentier de votre Seigneur et échanger avec eux de la meilleure façon. Donc en tant que musulmans, il est très important pour nous d'inviter les gens au sentier de notre Seigneur et d'échanger avec eux de la meilleure façon. Et dans la sourate 51, le verset 55, il dit encore ceci, il dit aux musulmans, faites le rappel, car le rappel il est profitable pour le croyant. Donc nous, en tant que musulmans croyants, vraiment il est important pour nous d'inviter non seulement les non-musulmans au sentier de notre Seigneur pour échanger avec eux sur la question de la religiosité, sur la question de celui-là qui a créé les cieux de la terre, sur la question des prophètes, sur la question du salut et sur bien d'autres questions qui relèvent de la religiosité. Donc en tant que musulmans, chers parents, nous vous invitons à venir prendre part à cette assise spirituelle qui bien sûr tout à l'heure sera propagée par vos frères en Allah, en islam, le groupe de prédication islamique, le groupe Nourdine Jama bien sûr. Donc sur ce, on ne va pas trop monopoliser la parole parce que nous sommes déjà un peu pris par le temps. Donc nous vous invitons à vous approcher à cette assise bénie. Le prophète Mohammed, que la paix soit sur lui, il dit dans une assise où on parle de Dieu, il dit cette assise-là est plus que bénie toute assise sur la surface de la terre. Et le Christ à Jésus, fils de Marie, il dit dans Matthieu chapitre 4, il dit l'homme ne va pas non seulement se nourrir de pain, mais aussi de toute parole, bien sûr, qui sortira de la bouche de celui-là qui a créé les cieux et de la terre. Et le philosophe Henri Bergson d'ajouter, il dit ceci, le corps démesurément grossi, bien sûr, attend forcément un supplément d'âme. Et ce soir-là, vraiment, le groupe de prédication islamique vous propose le meilleur supplément d'âme avec notre frère en Allah, notre Oussaz Ekra Ali Lopez, bien sûr, ainsi que notre frère d'à côté, à ma droite, le frère Moubarak, Inch'Allah Ta'ala. Donc, ces frères-là vont prendre la parole, bien sûr, pour essayer de nous édifier encore plus sur la parole de Dieu, afin de nourrir notre âme, comme on l'a tout à l'heure le signifié. Donc, chers parents, rapprochez-vous pour interagir avec vos frères en islam. Pour ça, si vous êtes prêts, Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. Shalom Aleichem. Bonsoir ou bonjour. Depuis votre position, depuis votre lieu de travail, depuis l'endroit où vous recherchez votre subsistance, toute la louange et tout le prestige revient à Dieu. Revient à celui qui se souvient de nous en tout temps, en tout lieu. Toute la louange revient à celui qui nous a connus avant que nous ne sortions, excusez-moi du mot, des testicules de nos papas. Vas-y, maître. La louange revient à celui qui se souvenait de nous. Écoutez. Et qui savait que nous allons arriver sur terre avant que notre papa et notre maman se mettent dans une maison pour faire ce qu'il fallait faire. Toute la louange revient à Allah. Celui qui s'est toujours souvenu de l'être humain. Celui qui a toujours connu qui est l'être humain. Avant même sa création, pendant même sa création, pendant son développement, dans le ventre de sa mère, pendant sa formation, pendant sa croissance, Allah subhanahu wa ta'ala veillait sur nous. Lorsque ton père faisait ce qu'il fallait, il ne se souciait plus de où tes oreilles allaient se positionner. Écoutez très bien. Il ne se souciait plus de la couleur de peau que tu auras. Il n'avait pas souci de la taille que tu vas avoir. Il n'avait pas souci de si tu vas avoir 2 yeux. Écoutez, tout ça il n'arrivait plus à gérer. Claire. Lui, ce qu'il pensait qu'il avait la force de faire, c'était d'aller vers maman. Mais après ça, le reste ça n'appartient plus à l'homme. Le reste ça n'appartient plus à l'homme. L'homme ne contrôle plus ce qui va sortir là-bas. Si ça va sortir court, ça va sortir grand, ça va sortir vieux, ça va sortir adulte, l'homme ne contrôle plus ça. C'est après lorsque la maman accouche qu'on constate que soit il n'a pas bon pied, on constate qu'il n'y a pas bon œil, on constate qu'il n'y a pas bon bras. Mais pendant ce temps que l'homme vivait, dans ce ventre de sa maman, qui le gérait? Question. Et même quand ce dernier va venir sur terre, écoutez, qui lui facilite le fait de grandir. Est-ce que l'homme peut prendre quelque chose en dehors de la terre? Écoutez. C'est en dehors de ce que Dieu a mis sur terre. En dehors de ce que Dieu a créé là. Est-ce que l'homme pouvait prendre quelque chose pour faire grandir quelqu'un? Jamais. Hein? Jamais. Personne ne pouvait prendre quelque chose en dehors de la terre pour faire grandir quelqu'un. Soit, quand on a dit non, on a fabriqué l'air artificiel. Mais l'air artificiel qu'on a fabriqué là-haut, les éléments qu'ils ont pour faire l'air artificiel là-haut, ils ont pris ça en dehors des cieux de la terre? Jamais. Ils ont toujours pris ça sur la terre. Mais regardez quelqu'un, si on peut utiliser ce mot, qui nous connaît depuis le ventre de notre maman. Avant même le ventre de notre maman. Quand nous grandissons, il nous connaît. Quand nous commençons à parler, il nous connaît. Quand nous commençons même à avoir la force, il nous connaît. Maintenant, le jour où on se marie, il nous connaît. Et le jour où ils vont aller nous déposer dans la tombe encore, il nous connaît. Mais celui-là, il est plus digne qu'on le fasse confiance,
qu'on se confie à lui? Oui. Ou bien c'est aux hommes qu'on doit se confier? Question. Allahu Akbar. Aujourd'hui, les gens travaillent. Nam. Ils font des programmes. Écoutez. Ils font des choses. Nam. Pour qu'aujourd'hui, l'être humain puisse penser que sans Dieu là, Nam. lui il est quelqu'un. Wallahi. Donc ils inventent toutes sortes de films. Écoutez. Des films où on soi-disant on montre que l'homme peut fabriquer des choses pour arriver quelque part. Ils inventent des films. Soit on dit les médecins ont découvert ça. Mais moi, vous savez, Dieu n'est pas Gawao. Regardez quelque chose. Quand on dit découverte, le mot découverte en français, c'est soit allé un peu à l'école là. Quand on dit découverte, c'est quelque chose qui était couvert. Oui. Et puis on a ouvert. Claire. Simple. Ça veut dire que c'est pas pour que ça n'existe pas. Hein. C'est-à-dire que c'était là. Simplement qu'il y a quelque chose qui a été fermé et puis on a ouvert. Claire. Quand on a dit on a fait une découverte là, c'est pas que c'était déjà là. Wallahi. Donc quand on dit que non, on a fait une nouvelle découverte d'une guérison. Non, 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 Dieu avait déjà déployé ça. Mais ceux qui ne sont pas trop loin à l'école pensent que c'est eux-mêmes qui ont trouvé ça. Ils pensent que c'est les gens qui ont trouvé. Alors qu'à la base, la chose était là. Claire. Ça simplement s'attendait le jour, le moment que l'homme allait voir. Mais qu'est-ce que les gens font? Ils font des feuilletons pour nous montrer que l'homme peut vivre sans Dieu. Ils font des documentaires pour nous montrer que l'homme peut vivre sans Dieu. Ils font des émissions pour nous montrer que l'homme peut vivre sans Dieu. Écoutez. Mais c'est-à-dire, c'est la chose, excusez-moi, la chose la plus bête qu'on puisse imaginer sur terre. Wallahi. Qu'on peut vivre sans Dieu. Quand vous partez même acheter un véhicule, je dis bien un véhicule, écoutez, qui a été fabriqué par l'homme. Écoutez bien. Quand vous arrivez là-bas, là-haut, c'est la voiture qui vous dit que non, mon moteur est bon, l'huile de frein est bon, l'huile de je ne sais quoi est bon, les pneus sont bons. C'est la voiture qui vous dit ça. Jamais. C'est pas celui qui a fabriqué la voiture qui te dit bon, l'huile de choses est bon, l'huile de temps est bon. C'est pas lui qui te donne l'information ça d'abord. Et que maintenant, toi, tu fais ce qui est comme l'entretien qu'il faut. Claire. Maintenant, quand la voiture est en panne, pourquoi dans notre tête, écoutez, on retourne vers ceux qui ont fabriqué la voiture pour arranger? Là, c'est une très belle question. La question à se poser. Pourquoi quand la voiture est en panne, ou bien soit notre moto en panne, pourquoi on ne prend pas moto là pour aller, je sais où, aller déposer au bord de la mer, puis bon, moto, répare-toi. Jamais de la vie. Ou bien soit on s'en dépose ça à la gare, on dit, ah, bon, la gare, il faut réparer moto là. Et puis, ce qui vient dans notre tête, ça qu'on nous dise, toi-même tu soulèves ça pour aller envoyer ça chez le mécanicien. Wallahi. Parce que tu sais pertinemment que c'est lui qui est capable de réparer la voiture parce qu'il connaît les choses qui font à la voiture. Claire. Tu étais à la maison, tu as mis tes fauteuils. Tu reviens et les fauteuils, tous les pieds là sont cassés. Mais pourquoi dans ta tête là, ça passe pas pour donc qu'il y a les déposer ça au restaurant? Et puis en même temps dans ta tête, tu dis, appelez Madou le menuisier. Wallahi. Parce que sans qu'on ne te dise, sans qu'on ne te donne l'information, tu sais que les fauteuils, celui qui est capable de réparer, c'est celui qui a la capacité d'avoir fabriqué ça. C'est-à-dire quoi? Le menuisier. Madou est malade. Ou bien Korotoumou est malade. Écoutez. Immédiatement, personne ne va venir te dire qu'il faut l'envoyer à l'hôpital. Hein. Personne. Personne ne va te dire ça. Tu vois même dans ta femme, ah, Madou se sent pas bien. Tiens 5 000 francs. Va à l'hôpital. Ils vont voir s'il se porte bien. Mais pourquoi ta femme ne prend pas, ta femme ne prend pas ton enfant, ou bien ne te prend pas pour aller au marché, pour être déposé au milieu du marché? Bon, marché, bon, les femmes, vous qui vendez condiments, soignez-le. Pourquoi ne faites pas ça? Donc vous voyez que Dieu là, il va nous attraper. Un prix. C'est un mensonge qu'on fait comme si lui on ne peut rien faire lui. Non. Et puis nous regarde là. Wallah, il va nous bomber. Un prix. Maintenant aujourd'hui, on est dans un monde
où les gens font les conneries. Écoutez. Hein. Les gens volent. Nam. Les gens prennent drogue. Nam. Les gens font ceci. Écoutez. Ils font cela. Nam. Si on veut que l'homme se répare là-haut, Nam. entre nous, on doit l'envoyer vers qui? Vers celui qui l'a créé. Est-ce que ça, on a besoin de philosophie? Jamais. Est-ce que ça, pour que l'homme puisse se réparer là-haut, c'est pas celui qui l'a créé là. Wallahi. Mais celui qui l'a créé donne ses lois. Il y en a qui viennent dire non, loi de Dieu là, c'est trop exagéré. Et j'ai vu à la télé, hein, écoutez, ces gens qui disent ça, ils n'ont qu'à prendre conscience. Hein. Ce que j'ai dit tout à l'heure là. Ces gens qui disent ça, ils n'ont qu'à prendre conscience. Hein. Je vois des gens, on parle à faire de whoopi, ils disent non, qu'on peut éduquer nos enfants à la maison. Que non, l'État n'a rien à voir dedans. Vous n'avez pas de vous aimer vous comporter comme des bandits hypocrites. Wallahi. Vous n'avez pas de vous aimer ça. Billah. Pourquoi quand les gens vont là, vous dites qu'on peut appeler la police? Vous ne dites pas que les familles n'ont qu'à éduquer les enfants. Bandits hypocrites. Wallahi. Et vous les voyez, ils sortent à la télé. Non, chacun doit éduquer son enfant. Vous ne savez pas qu'au même moment que la famille a la responsabilité, l'État du pays a la responsabilité. Vous ne savez pas ça? Wallahi. Vous pensez que les choses fonctionnent seuls? Au même moment que les parents ont la responsabilité d'éduquer les enfants, au même moment, l'État prend des mesures pour que tout se passe bien. Clair. Ok, si c'est ça là, supprimons l'armée. Et puis chacun maintenant va vivre comme il veut. Wallahi. Ou bien, logiquement, si l'on nous dit non, faut pas non, vous allez parler. Affaire ou bien, on peut aller dire aux familles, chacun a qu'à s'occuper d'eux. Ok, il n'y a pas de problème. Ok. Mais mon frère, faut te débrouiller. Le jour où on te braque, faut pas ouvrir ta vilaine bouche pour dire on peut appeler la police. Attends, faut pas dire ça. Faut dire ceux qui t'ont volé, allez, ses parents n'ont qu'à l'éduquer. Hein. Wallahi. Ça, il faut dire ça. Vous savez, il ne peut pas dire ça. Faut pas dire que la police n'a qu'à intervenir. Vous savez, il va appeler la police. Ça. Parce que la police, c'est l'État. Hein. Il va appeler. Vous faites des conneries comme ça. Des gens qui veulent dédouaner d'autres et puis laisser d'autres. Le péché là, c'est une responsabilité collective. Non. Quand les gens font désobéissance, il faut que tout le monde mette la patte pour l'arrêter. Clair. On ne met pas ça sur quelqu'un seul. Wallah. On dit tout le monde est responsable. Clair. Vous savez pertinemment que c'est à cause de la police, non, ou de la gendarmerie, écoutez, ou de l'armée, oui, qu'il n'y a pas de désordre. Et s'il vous plaît, pardon, dites au gars, il n'a qu'à arrêter ces bruits là. Oh. Dites à l'armée, dites à la police. Non, ne faites pas ça. C'est bon, les gens viennent voler. Bon, ils sont arrivés le matin, on vous a volé. Bon, ça là, il faut qu'on dise à chaque famille de prendre ses responsabilités. Hein. Il ne va jamais dire ça. Il y a des gens comme ça. On a vu ici, ils sont allés tuer des gens dans les maisons. Matin, là, on se réveille. La police a intervenu. La police a intervenu. Pourquoi vous l'appelez la police? Pourquoi? On ne doit pas les appeler. Chacun à la maison doit éduquer son enfant. Je dis mon Dieu, pas des cons comme ça. Et ça pilule sur les réseaux sociaux. Wallah. Les gens prennent pour distraire les gens. Alors que c'est une responsabilité de tous. Wallah. Et si on ne prend pas garde, on ne dénonce pas ça là, c'est pas bon. Billah. Nous on a le droit de parler. Claire. On a le droit de dénoncer. Claire. On a le droit de dire c'est pas bon. Wallah. Et j'ai toujours dit, c'est pas tout le monde. Il faut mettre dans le panier de Woubia là et puis commencer à les condamner. Parce qu'il y a d'autres là. Ils étaient enfants. Écoutez. Et ils ont eu la malchance. C'est pour ça qu'il y a d'autres personnes qui n'envoient pas leurs... Tout le monde n'envoie pas ses enfants, soit chez son oncle ou même chez sa tante. Il y a des enfants, ils ont eu la malchance de tomber même sur l'un de ses oncles, ou bien de ses tantes, ou bien je ne sais qui aime craindre des garçons. Donc quand ça fait ça, le neveu ou bien le plus vieux arrive chez l'oncle là-bas. Oui. C'est l'oncle là qui fait quoi? Ils sont avec ce dernier. C'est l'oncle là qui sont avec ce dernier. C'est pas bon, c'est pas si c'est pour régler ça, c'est pas moi. C'est l'oncle là qui sont avec ce dernier. Et ça fait aujourd'hui, les gens refusent souvent d'envoyer les neveux ou bien les toucher les oncles. Parce que ces enfants, ils étaient envoyés petits à bas âge.
Et ses enfants ont commencé à faire quoi? Ont été abusés. Donc l'enfant, il a grandi. Il a grandi avec le fait que quoi? Quand on sort avec un garçon, c'est normal. Moi, je ne parle pas du cas de ceux-là. Ceux qui ont été abusés sans le savoir, et puis ils ont grandi, ils sont tombés dans l'oublia là, et puis ils ne savent pas comment en sortir. Je ne parle pas d'eux. Mais je parle de ces voyous qui se lèvent d'eux-mêmes. Ils sont se mettre dans ça à cause de l'argent, ou bien à cause de dire ils vont les voir sur la toile. C'est d'eux que je parle. C'est d'eux que je parle. Ceux qui se lèvent délibérément pour aller tomber dans ce truc-là, et pour dire que c'est normal, c'est la vie, les choses doivent être comme ça. C'est d'eux que nous parlons. Parce qu'aujourd'hui, les gens pensent que non, on confond tout le monde. On ne confond pas tout le monde. Hein. Ceux qu'on voit à la télé, ils se sentent heureux d'être dedans. C'est d'eux qu'on dénonce. Donc nous disons aujourd'hui, nous disons demain, ce acte-là, nous on ne connaît pas. On n'a jamais vécu avec ça. Nos parents n'ont jamais connu ça. Moi, Ekra, ce qui a fait que je suis sur terre aujourd'hui, j'ouvre ma bouche pour parler là. C'est papa, c'est maman. Il n'y a pas un seul endroit au monde où cette nation, ce pays s'est construit avec garçon qui s'en va être garçon. Ça n'existe nulle part sur terre. Il n'y a pas un seul endroit au monde où il y a une nation qui s'est conçue et puis c'était femme et femme qui partaient. Ça n'existe nulle part au monde. Aujourd'hui, quand les États-Unis tapent leur poitrine, pour dire qu'ils sont les plus puissants, c'est parce que ces femmes et garçons qui ont fabriqué des garçons et puis ils ont beaucoup de soldats. Aujourd'hui, quand vous voyez la Chine, on dit qu'elle est la plus puissante là. C'est parce que ces garçons qui allaient vers femmes et puis ils ont fabriqué des soldats. Mais comme ils savent que pour être à Djinzin, c'est comme à l'école, quand on était au lycée, à l'école. C'est-à-dire, vous voyez, quand on était à l'école là, quand deux personnes ont 0, et puis tout le monde a 15, 14, pour annuler ça, c'est difficile. Hein? Mais regardez, tout le monde n'a qu'à avoir 0, et puis 2 ont 18. Vous allez voir les autres élèves. Ah, professeur, vraiment, annuler ça, annuler ça. Pourquoi? Parce qu'ils savent que beaucoup d'hommes ont déjà chié. Donc comment tout le monde va être réglé là? C'est ça qu'on cherche à faire. Mais imaginez tout le monde en chose. Ils sont 30. 25 ont eu 18. Et puis les 5 ont eu 0. Vous pensez qu'on va accepter d'annuler ça? C'est comme ça le comportement des Woubi là. C'est-à-dire pour eux là, comme ils sont déjà dedans, ils ne sont pas beaucoup. On casse se débrouiller que tout le monde va être dedans. Et ils font des publicités partout. Ils détournent des gens. Et moi, j'ai interpellé le gouvernement fatigué sur cette partie-là. J'ai dit, aujourd'hui, là, quand vous dénoncez ces choses-là, on bannit vos comptes, on brave vos comptes. J'ai dit, voici solution. Gouvernement, écoutez-nous un jour un peu. J'ai dit, on quand fait ces débrouilles, on a nos écoles ici, il y a des gens, ils développent les applications. Ils n'ont qu'à créer une application. L'application, là, on met ça d'abord dans les lycées et collèges. Ça circule d'abord entre les élèves. Après, l'État se débrouille cette application-là. Ça a circulé maintenant dans les administrations. Après les administrations, maintenant, ça a circulé dans la population. L'État a ses moyens de faire ça. Quand ça est bien parmi nous, là, on peut maintenant commercialiser ça pour envoyer chez les Blancs là-bas. Le jour, tu as parlé d'un sujet qui ne les arrange pas là. Est-ce qu'ils peuvent supprimer votre application? Si entre nous ici on gère, si entre nous ici on se communique, regardez une chose, monsieur Camille Makoso, son compte TikTok, ils ont supprimé ça. Il avait combien? 2 millions d'abonnés. Il avait 2 millions d'abonnés, ils ont supprimé ça. Pourquoi ils ont supprimé? Parce qu'il a dit non, les Woubi là, on ne doit pas les laisser. Mais supposons que nous, on avait créé nos propres applications en Côte d'Ivoire ici. Non. Tout le monde a ça. Oui. On communique entre nous. Non. C'est pas fini. Ils vont supprimer ça comment? Jamais. Nos informations ne vont pas continuer à partir. Wallah. Facebook que vous voyez là, ce n'était pas une application pour tout le monde. Hein. Comprenez ça.
Facebook, c'était quelqu'un qui a créé ça avec 2 de ses amis, si je ne me rappelle bien. Ils étaient 3 qui travaillaient avec. Quand ils ont fini ça, ils sont allés voir 2 personnes. Bon, nous, on a une application, on cause entre nous avec. Hein. Après, dès qu'ils ont fini ça, bon, ils ont commencé à partager ça entre eux camarades. Après, entre eux camarades, ils ont envoyé ça dehors. Après, dehors, maintenant, ils ont envoyé ça dans l'université. Après l'université, maintenant, c'est là qu'ils ont lancé ça au public. Donc, on dit, ils contrôlent, ils font ce qu'ils voient, ils font ce qu'ils veulent avec. Wallahi. Maintenant, nous, on a des valeurs qu'on veut défendre. Aujourd'hui, tu fais ça net. Dès que ces clients se lèvent, ce qui les plaît, ils laissent. Ce qui ne les plaît pas, ils t'enlèvent. C'est sur ça qu'on doit se pencher. C'est pas parce qu'ils sont forts, c'est parce que nous, on a une mauvaise organisation. Et nous ne maîtrisons rien. C'est pour ça qu'on est tous dans ce genre de problèmes. Il faut que les gens comprennent que c'est ça que nous devons expliquer matin, midi, soir aux uns et aux autres pour qu'ils comprennent qu'on est là. Chacun doit transmettre son message. Et quand nous venons ici, c'est pour qu'on puisse transmettre le message de Dieu. Wallahi. Vous avez vu, ils ont montré chose. Le joueur ivoirien, Souleymane Bamba, on était à lui dans la canne. C'est lui-même qui était en train de choses. Il peut dire, souvent on invite les joueurs pour animer la canne. Regardez, hein, il était là pendant ça. C'est-à-dire vivant en janvier, mort en août. Et il était vivant en janvier. En août, KO. Son programme est fini. Wallahi. C'est comme ça, nous actuellement, on est vivant en septembre. Écoutez. Maintenant, c'est dans quel mois là pour nous aussi va être calé. Et chaque jour, je vous répète ça, non? Écoutez, hein. Chaque jour, je vous dis ça ici. Wallahi. Que chacun de nous là, soit il a un lundi, lui, qui sera son jour de gloire. Écoutez, hein. Parce que quand il dit ton jour de gloire, il y a d'autres qui pensent que c'est forcément qui a été profité de la vie. Le jour où tu meurs, tout le monde est mobilisé. C'est ton jour de gloire. Mais le jour où tu te maries là, tout le monde ne se mobilise pas. Le jour où tu meurs là, on ne se mobilise pas. Comme ça aussi. Le jour où tu te maries là, ceux qui travaillent n'arrêtent pas leur travail pour aller soutenir ton mariage. Wallah. Le jour où tu meurs là, on n'arrête pas de dire ça. C'est qu'on devait faire, on ne bloque pas ça. On ne répète pas ça. Donc chacun de nous aura son jour de gloire. Soit ça serait un lundi. Oui. Tu auras ton jour de gloire. C'est ton jour où tu as quitté la terre. En bruit même. Soit ça serait un mardi. Tu auras ton jour de gloire. Oui. Où tu as quitté la terre. Sûr à 100%. Soit ça serait un mercredi. Tu auras ton jour de gloire. Oui. Où tu as quitté la terre. Wallah. Soit ça serait un jeudi, tu auras ton jour de gloire, tu as quitté la terre. Soit ça serait un vendredi, tu auras ton jour de gloire, tu vas quitter la terre. Ou bien soit ça serait un samedi. Mais dans tous les cas, chacun d'entre nous ici à Jamel Liberté, nous aurons un jour dans la semaine où on va gagner temps. En prix. Et l'heure à laquelle on va gagner temps, Écoutez. c'est calé dans notre dossier, chacun d'entre nous. Wallahi. Ce qui est bizarre dans cette partie, c'est vrai quand on mourit. Mais regarde souvent, quand ton enfant ne connaît rien, tu lui montres mathématiques. Écoutez. Quand il arrive à résoudre le problème de mathématiques, tu es content parce que tu l'as montré. Quand tu crées quelque chose que les gens utilisent, qu'est-ce que tu ressens? La joie. La joie. Mais regardez pour la mort. Tu es en train de mourir. Tu meurs. Tu ne peux pas dire à lui là, tu dis que non. Dans mon pied là, je sens que mon âme sort. Dans mes cuisses, mon âme est en train de sortir. Quand ça arrive à ma poitrine, voici comment ça sort. À mon âme, c'est sorti par mes yeux. Tu ne peux pas dire ça. Si tu ne peux pas revenir expliquer que voici comment je suis mort. Wallahi. Atier. Sauf les philomanes qui se blaguent souvent, ou les djinns blaguent des gens pour être qu'il est venu expliquer comment il est mort. Wallahi. Sinon, famille, entre nous,
Et j'ai dit, il dit, Mbarak, on sait qu'on va mourir. Wallahi, ça c'est si. Mais la manière, c'est, ça sera comment? Douleur. C'est là on sait pas là. Hein? Madou. Awa. On va mourir. En bruit. Mais ça sera comment? Question. C'est-à-dire qu'on est en train de mourir là. Nam. Douleur qu'on a senti là. Ça sera comment? On sait même pas. Bon, tout on sait qu'on mourit. Alors que nous tous on a dit, ça nous apprend. Hein? Claire. En bruit même. Tu es choco, tu es joli, tu te parfumes bien. On ne dit pas que tu as l'argent, mais on dit que tu as l'argent. T'as là. Tu vois Kadhafi. Tu vois pas où. Tu es le chef ici, toi on t'appelle un coup. On t'appelle un coup mato pilon, c'est un coup de poing, tu donnes un coup, ça dort ici. Tu es le chef, mais toi seulement quand tu regardes, on t'appelle Madou, baisser tes dos. Baisser tes dos, à tes dos, avec la dos. Mais bizarrement, toi Madou, baisser tes dos là. Nam. Il y a un matin, tu vas voir, tu es malade et puis tu es en train de mourir. Wallahi. C'est-à-dire, toi-même tu sens que c'est en train de finir. Ça l'a fini toi-même. Mais mon frère, ma soeur, le jour où chacun de nous là, son jour de gloire va arriver, où il va mourir là-haut. Douleur là, comment ça se passe là-haut? Quand tu fais tes douleurs, qu'est-ce que tu fais? Tu enlèves ta main. Vite même. Et quand ça te brûle net là, quand tu enlèves ta main là, en 5 secondes, tu as l'impression que rien ne t'a brûlé. Wallah. Maintenant, après 10 secondes, tu t'en rends compte que la douleur là maintenant commence. Ça commence encore. Il y a douleur des premiers jours où feu t'a brûlé. Il y a douleur des deuxième jour où feu là t'a brûlé. Il y a douleur des troisième jour. Il y a douleur des quatrième jour. C'est même chose comme Panari. Ça commence à te faire mal un peu d'abord. Il y a douleur de ça. Il y a son douleur de deuxième jour, de troisième jour. Même quand ton pied se déplace, le même jour quand ça se déplace net, on tire un peu, tu dis ah ça va, ça va. Mais quand tu rentres à la maison et puis tu dors la nuit, le lendemain, même quand tu dis les gars, allons-y à l'hôpital. Il y a une nuit, il y a failli dire voilà. Mon pied, tout le qu'il y a eu la nuit là, ça battait comme vous. Ça, la typie de ville, ça, quand douleur passe, on te demande, hey! Le jour où mon pied s'est déplacé là, mais ça m'a fait mal de. Il y a trop de souffrance. Après, maintenant, Carrie te bombe. La nuit, tu es là. Ça attrape tête là, on te donne comprimé. On te donne Ginfort. On te donne Chébédol. Tu prends, tu es là, tu souffres dans la maison. Là. Wallahi. Le lendemain, malgré que tu as pris tous les comprimés, douleur là ne passe pas. Billah. Sinon, les gars, tu es encore là, arraché dedans là. Wallahi. Alors, j'en ai dans la parce que dans la ça va me tuer. Claire. Mais quand ça finit de passer 2-3 jours, tu dis, la semaine passée, dans la ça va me diader. Wallahi. Douleur de ça. Tu racontes l'anecdote. Mais mon frère, maintenant, elle les jours là, où tu as gagné temps. Le jour où on a mouru la famille, le jour où moi et Kra est parti, le jour où vous allez partir là, qui va venir expliquer pour dire, quand je mourais, franchement, ça m'a fait mal, hein. Il n'y a pas ça. C'est-à-dire, ma poitrine là, c'était chaud. Attends. Et c'est triste. Tous ceux qui sont à Djamé ici, tous ceux qui m'écoutent aujourd'hui à Djamé là, dans 100 ans, il n'y a plus personne sur terre. Vous et vos enfants. Il dit, tous ceux qui m'écoutent actuellement à Djamé ici là, retenez ça. Dans 100 ans, tu es dans Baka. Tu es en train de marcher. Oui. Tu jettes ta bille sur les jeunes, on peut payer forcer. Il te dit, laisse-moi, tu mets sur lui là. Ils ont senti concéder. Ils sont là. Le gars ne peut pas payer à bille, on jette ça sur lui. Wallahi. Il crie, on met à bille là sur lui. Il dit, ah tiens, mais allez à bille sur moi, non, il faut prendre, c'est bon pour toi. Faut prendre, c'est bon pour toi. Mon frère, dans 100 ans, c'est fini. Nous tous, dans 100 ans, à Bana, Péou. Si on t'appelait Clémentine la plus belle, faut savoir que si on ajoute 100 ans, si tu es 35 ans, écoutez, hein. Tout est à fléqueter. Tout est à fléqueter. Tout sera à fléqueter sur toi. Wallahi.
Ça peut plus séduire quelqu'un. Donc malin qu'on fait là, c'est pourquoi. C'est pour un temps. Et j'ouvre cette parenthèse. Franchement, je ne comprends pas les gens que Dieu donne travail. Et puis ils peuvent aider les frères, et puis ils ne font pas ça. Je n'ai jamais compris les gens que Dieu les donne travail. Et puis ils ont la possibilité d'aider les gens, et puis ils ne font pas. Mais quelle est cette méchanceté qui n'en dit pas son nom? La tête que nous tous avons laissé là. Lui, il travaille peut-être dans le gouvernement. Il travaille peut-être dans le gouvernement. Il est dans un bon coin là-bas. Lui-même, il voit qu'il peut faire rentrer 10 personnes. Il voit et puis il sait, et puis comme Dieu n'est pas gawa, Dieu fait que lui qui travaille dans le gouvernement là, Dieu fait un bris. Wallah, il y a pas quelqu'un qui travaille dans le gouvernement, ou bien qui est bien placé, que Dieu ne le montre pas dans sa famille, les gens qui ne travaillent pas. Ça n'existe pas. Un bris, ça n'existe pas. Dieu se débrouille pour lui montrer ça. Mais je ne comprends pas. L'argent du gouvernement là, c'est pourquoi? Question. C'est toi qui vas le payer dans ta poche. Wallahi. Tu apprends simplement son dossier. Donner peut-être à ton patron. Ou bien toi-même qui es patron. Quand tu as dit non pour embaucher le là. L'argent, est-ce que ça a sorti dans ta poche? Non. Maintenant, quelle est cette méchanceté de garder, de ne pas faire un travail? Tu le vois ici. Il a femme, il a enfant, il ne travaille pas d'abord là. Tu lui refuses de travailler à pourquoi? Wallahi. Je peux comprendre que peut-être quand tu as le prendre, l'argent en sort de ta propre poche. Quand c'est comme ça, ça fait mal. Wallahi. Maintenant, tu es directeur de cabinet du président. C'est quel poste que toi, ton frère, tu vas mettre là-bas, qui peut toi te perturber dans ton point de directeur? C'est quelle méchanceté ça même. Et puis l'héros il est fier. Et puis c'est quoi faire? Mais il ne sait pas que Dieu l'attend. Quand vous voyez, il y a d'autres là. Dieu fait qu'ils perdent leur travail sans rien comprendre, ils savent pas. Aider les gens, famille. Quand Dieu les envoie sur vous là, c'est pour protéger votre travail. 2, c'est pour mettre la bénédiction dans votre travail. 3, c'est pour vous faire profiter de votre travail. Parce qu'il y a plein d'hommes sur terre, ils ne profitent pas de leur travail. Ils les paient à 1,5 million. Mais quand le mois arrive, même 200 000, ça ne reste pas dans sa poche. Parce qu'il n'y a pas de bénédiction dedans. Tout est fini. Mais regardez, femme Djoula, elle vend Tchongo. Mais elle paye une maison, elle nourrit ses enfants. Et quand les enfants se d'abat sur manger. Wallahi. Ils se d'abat pas parce que c'est pas beaucoup. Hein. C'est d'abat parce qu'ils sont contents de manger. Mais regarde le riche, souvent, tout l'argent est là. Mais manger là même, c'est problème. C'est parce qu'il n'y a pas baraka dedans. Cherchons la bénédiction. Et il y a plusieurs manières de chercher la bénédiction. Tu es directeur de société. Ou bien tu as la possibilité de voir quelqu'un pour que ton frère travaille là. Fais-le, tu vas voir. Tu vas voir ce que Dieu va faire pour toi. Dieu va augmenter tout ce qui est dans ta vie. Mais quand vous allez rester dans cette méchanceté là, vous allez voir comment vous serez aussi demain. On est venu sur terre là. Personne n'est venu, personne n'est venu dans le ventre de sa maman. En grattant dans le ventre de sa maman, on a un diamant pour sortir. Personne. Nous tous, on est venus trouver ça. Nous tous, dans ça, on va laisser ça. Quand on voit les petits bakaman, les petits après de baka s'arrêter au bord de la route à 10 h pour se remplacer là. C'est parce que l'autre veut aider l'autre. Et il y a d'autres chauffeurs aussi. Comme Dieu ne dort pas, on lui donne taxi. Il sait très bien qu'il peut travailler 5 jours et puis donner 2 jours à l'autre. Mais il se joue au gourmand. Il veut travailler 7 jours sur 7. Dieu dit petit, il n'y a pas de problème. Tu veux travailler 7 jours sur 7, non? Coco aussi lui là-bas. Il ne peut même pas s'asseoir. Coco.
Dieu jette un coco sur lui là-bas. Tu le vois maintenant, c'est lui qui appelle. Hein, tu n'as pas mis quand le coco là-bas, je ne peux même plus m'asseoir, ma hanche me fait mal. Mauvais là. Tu ne pouvais pas donner aussi place à quelqu'un pour travailler. Vous avez déjà vu, c'est quelque chose que l'homme peut faire sur terre jusqu'à ce qu'il sera rassasié, dépassé. Ça n'existe pas. Même adorer Dieu. Je me rappelle quand j'étais encore dans le christianisme là-bas. On dit, vous devez prier parce qu'on prie étape par étape. On dit prier pour que Dieu guide les gens. On fait prier de ça. Prier pour que Dieu donne à manger aux gens. On fait prier de ça. Prier pour que Dieu bénisse. Tu pries quand même, tu as dit quoi? Tu dis merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Tu sais plus, tu as dit quoi? On dit prie le Seigneur, prie le Seigneur. Tu pries. Oh Dieu bénis-le. Oh Dieu bénis-le. Et puis après moi, tu sais plus, tu as dit quoi? Merci Seigneur. Seigneur, merci. C'est fini, c'est bon la mort, ça ne peut plus aller devant. Même Dieu qu'on adore, là, arrivé mon est rassasié de lui. C'est pour ça que Dieu dit petit. À 13h, à 5h, fais 2 rakats. Et puis il faut gagner ça. Va travailler. 13h, fais 2 rakats. Et fais 4 rakats. Va travailler. 16h, fais 4 rakats. Va travailler. 18h, fais en 3 rakats. Gagne-temps. 19h, fais 4 rakats. Gagne-temps. Sinon Dieu pourrait dire, matin, commence prière jusqu'à le soir. Mais Dieu même, il andra. Il sait qu'il sera découragé. Lui-même, il connaît ça. Il sait qu'il y a longtemps, nous, on s'est laissé dans ça. Il y a longtemps, on ne va pas faire prière pour lui donner. Mais comme il nous connaît la science, il dit, bon, fais un peu, va travailler. Prière de Juma, c'est un ordre. Il dit, mais c'est un ordre qu'Allah a dit. Et lorsqu'on appelle au jour du vendredi, accourez 7 à la salade. Il dit accourez 7 à la prière. Car cela est bien meilleur pour vous si vous le saviez. Et après il dit quoi? Si la prière finit, dispersez-vous pour aller chercher votre tabac libre. Dieu est gawa. Honnêtement, là, qu'est-ce qui est important sur terre que prière par rapport à Dieu? Rien. Mais Dieu lui-même, il sait qu'on doit aller travailler. C'est pour lui, chaque chose là, c'est un peu. C'est comme ça, quand Dieu te donne travail là, tu ne peux pas travailler, tu peux pas travailler tout. Tu dois faire un peu et puis donner un peu aux autres. Dans les directeurs de société là, vous avez dans votre famille, vous avez vos amis qui ont besoin de travailler. Ils sont autour de vous. La terre, là, vous allez laisser ça comme nous. Et on va tous laisser ça. Il n'y a pas une seule personne sur cette terre qui s'enterre lui-même. Frère Ahmed Bakayoko, il ne s'est pas enterré lui-même. Et il n'y a aucun riche qui soulève quoi de son ami riche pour mettre dans sa tombe. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Au contraire, même les riches, quand un de leurs camarades riches meurt, quand ils arrivent à la cérémonie, vous attendez qu'il a peur là. Parce qu'il a peur là. Ya Allah. Asseyez-vous. Il prend petit lotus là. Je suis venu au dessert de Olivier. On va venir tout à l'heure là parce que je vais prendre ça, c'est comment je vais prendre. Le jour maintenant d'enterrement, écoutez, on dit on l'enterre le samedi. Tu vas voir. Si l'enterrement il n'y a pas un seul riche qui va descendre là-bas. Attends. Tous ceux qui descendent pour mettre le corps de quelqu'un dans la tombe, qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, c'est pauvre qui fait ça. Une fois est décédé, c'est ces gars qui ont mis son corps dans sa tombe. Jamais. Hein? C'est pas les gens qui travaillent à la morgue qui ont mis ça là-bas. Voilà. Quelque chose que toi-même tu t'enterres pas là-haut. Non. Pourquoi Dieu te donne travail et puis tu ne peux pas partager pendant que tu peux partager? Wallahi. Ah non. Il y a quoi dans ça là même? Wallahi. Tu gagnes quoi? Ton salaire diminue comment quand tu as fait travailler ton frère là? Rien, ça ne diminue pas. On ne sait jamais dans la vie. Wallahi.
On voit des gens qui étaient extrêmement riches. Comment ils sont devenus pauvres? Non. On a bien joué ici, il n'a pas dit son nom. Il a fait divorcer sa femme. Tout l'an est parti. Tout jeton est parti. Ah ben. Moi, c'est la paix de mes zinzins. Il était ici. Moi, c'est la paix de mes zinzins. Ils ont dit quoi? Que ce sont ces amis footballeurs là qui ont fait quoi? Qui ont cotisé un peu pour qu'ils puissent se retrouver. Mais pourquoi ils l'ont fait? Tu as fait peut-être, il était en de bons termes avec eux. Tu as fait, il les aider. Mais est-ce que lui, il pourrait s'imaginer qu'un milliard d'un peuple fraya? Jamais. Arrêtez ça. Vous ne maîtrisez pas la vie. C'est Dieu qui maîtrise la vie. C'est pour ça que Dieu a dit quand vous travaillez là, faites travailler les autres à côté. Donnez-leur aussi à manger. Arrêtons ça. Tu tombes dans ça. Tu as la possibilité de le faire, fais-le. Tu auras ta bénédiction. Wallah. Quand on a la bonne compréhension, il met la baraka. Il pense qu'ils font du bien là. Il faut du bien à Allah. Alors que c'est à eux, mais il faut du bien. Je te dis. Allah il dit dans la Sourate 17, verset 15, quiconque prend le droit chemin, il ne prend que pour lui-même. Dans la Sourate 47, verset 15, Allah il dit toute personne qui fait le bien pour quelqu'un, il fait que pour lui-même. C'est clair. Maintenant tu veux. Oh, c'est là. Famille, changeons. Voilà. Changeons de mentalité. Abat les grands frères riches qui ne veulent pas donner. Abat. Non, allons, mon fils, fais travailler, ça va aller, ça va aller, ça va aller. Alors qu'il a le dieu. Quoi pouvoir que tu as eu et puis ils t'ont positionné. Il faut nous montrer un peu aussi. Wallahi. Check. Tu ne comprends pas. Mais si tu ne veux pas qu'il travaille dans ton ministère là-haut. Non. Il y a d'autres. Entre un ministre, vous vous connaissez. Entre vous directeurs, vous vous connaissez. Wallahi. Pourquoi ils se connaissent entre eux? Quand un ministre, il a son petit marabout là-bas qui est bon dans ses cannes. Regardez. Hey, tous ces gars ministres vont le connaître. Wallahi. Tous ces gars ministres vont dire, hey, il y a un de mes petits c'est bon bara. Hein? C'est bon bara. Il est comment? C'est là le marabout, tu vois. On réserve une chambre pour lui là-bas. On réserve une chambre pour lui là-bas. Il vient passer 4 mois et il vient passer 3 mois. Il frappe zikr. On le fait, il fait des sacrifices. Moi, je me rappelle quand je n'étais pas encore musulman. Quand me pardonne, j'ai été complice de ça. Ah oui. Moi, chez moi, mon côté atier là. Ah, ils sont fans de Djoula. Ils sont fans de Djoula. Leur affaire de marabout. Jusqu'à chez moi là-bas, là, tellement qu'ils sont fans de marabout chez moi là. Ils ont cherché marabout pour que marabout a fait que cacao là va sortir beaucoup. Et voilà, il a. Ouais, ils sont forts. Il a dit, tellement qu'ils sont fans de marabout. En fait, c'est pour ça que j'ai posé ce marabout là. Je te dis, chez moi à couper là-bas, tellement qu'ils sont fans de marabout. Et quand il va chercher marabout qui va faire que cacao là va sortir beaucoup dans l'arbre. Non, ouais. Et puis ils sont prêts, écoute bien, ils sont prêts à dépenser 200 000, 300 000, 400 000 pour envoyer le marabout au village. Et donc moi j'avais une cousine comme ça. Le gars, je l'ai envoyé. Quand elle est venue faire bara, elle vendait des choses. Elle vendait du riz. Elle vendait du riz. Quand le gars est venu, il a dit il va faire bara à la poêle. Oh, dans ça, il a fait bara à la poêle. Donc elle a commencé à cueillir les gens viennent, le gars, mais il n'a pas envie de manger, il vient manger. Ah, ya Allah. Tu as rassasié, mais tu payes pour aller garder. Ouais. Mais il te force même. Tu ne peux pas t'amuser. Comment bien? Tu vas mourir dans ça. C'est pas mieux, on va pousser comme le temps. Allah. Il a dit, papa, tu as mangé. Papa, tu as commandé sa nourriture. Si tu es garçon, tu vas voir où tu as resté ici. Tu n'as pas faim, c'est pour ceux qui te rassasient. Donc, moi, j'étais dans ça, il m'a dit, bon, comme tu as bien fait pour moi, tu m'as aidé, tu m'as accompagné dans tout. Donc, moi, je vais chose. Il va te donner un petit truc. En ce moment, il n'était pas comme musulman. Hein. Il a fait chose. Comme ça, vous. Il a fait un petit truc pour moi. Il a emballé dans le polo. Il m'a donné, il dit, petit,
Il a emballé dans polo, souvent quand on font les chaussures traditionnelles là, il a emballé, il a dit il faut mettre dans ton bédou. Que tu vas avoir beaucoup de marchés. Moi aussi j'ai mis dans mon bédou là-bas. Mais tu sais, nous quand on était encore en christianisme, c'est nous, notre affaire de Jésus est tout pour nous là. C'est ça. J'étais pas serein. J'ai ça, mais mon cœur là, il y a un vide. J'ai mis quelque chose là. C'est pas bon. Comme j'ai pas fait confiance à ça, ça m'a pas profité. Et c'est quoi? Beaucoup sont dedans. Hein? Ah, vous savez, beaucoup sont dedans. Il y a deux mecs qui attachent Baya. Ils ont beaucoup de polos sur eux. Et puis ils attachent Baya. Beaucoup sont dedans. Mais alors que tu as mouru pour les là, ce qui me fait mal, non. Le jour où tu es couché, ils vont venir déchirer ton habit. Ils vont couper ça sur toi. Wallahi. Puis ils vont te mettre dans le film. Et puis ce qui est dangereux. Non. Moi, voici quelque chose que je n'ai pas compris. Quand le gars te dit c'est nom d'Allah là-haut, moi, dès que c'est nom d'Allah, il va écrire ça devant mon affaire. Voilà bien. Je ne vais pas croire sur sa parole. Wallahi. Il dit c'est nom d'Allah, ok. Il t'a fini d'écrire, regardez. Bon, faut enrouler. Mais toi, il te dit c'est nom d'Allah. Là, tu prends, tu mets en même temps. Tu mets en même temps, sans vérifier. Wallahi. Alors, Allah a dit quoi, la sourate 17? Ne poursuis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Allah va nous attraper. Allah, tu vas attraper les gens. Wallahi. Quand tu vas déjà boucher pour dire, non, Allah, c'était mon imam du quartier. Allah dit sourate 17. Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Tu vas te poser la question. Ce qu'il t'a dit là, est-ce que tu avais connaissance de ça? Non. Tu as cru pourquoi? Parce qu'il m'a enseigné. Allah dit mon verset là, tu dis quoi? Ne suis pas ce dont tu n'as aucune connaissance. Tu es mort dans le film. Wallahi. C'est comme ça, on dit nos parents non musulmans. Nos parents non musulmans aujourd'hui, ils voient ma bague, ils voient bague sur main des gens de l'inter-religieux. Ils disent que nous on allait faire médicaments. Donc ils ont collé nos photos sur TikTok, sur Facebook, partout. Que nous on a, que quand nous on revient de la Mecque là, on a des bagues sur nous toujours. Ils ont mis pour moi, ils ont entouré. Ils ont mis pour Béni, ils ont entouré. Ils ont mis pour Diané, ils ont entouré. Ils ont mis pour Ismaël Aka, ils ont entouré. Ils ont mis pour tout, nous tous. Ils disent que nous, on a bague magique. Que c'est ce qui fait que peut-être quand on fait débat, on n'arrive pas à nous dominer les conneries comme ça. Vous pensez que c'est parce qu'on n'arrive pas à vous dominer, puis on arrive à dominer. C'est moi, vous êtes dans le fond quand on arrive à gagner. Voilà. C'est qui nous dit, même il y a les musulmans qui disent ça. Oui. Il y a les musulmans qui disent ça. Wallah. Moi, j'ai entendu un musulman qui dit, c'est parce que nous on a fétiche. Wallah, si vous pouvez dire son nom, il dit son nom. Moi, quand je cherche couloir, pour me montrer le couloir de pédia, il est parti là-bas. Bande de plaisantins. Nous, on adore Allah. Wallah. On prie Allah. Ce qu'il nous a dit, c'est ce qu'on fait. J'ai pas eu recours à fétiche pour avoir ce que j'ai. J'ai pas eu recours à ça. Claire. J'ai pleuré devant Allah et que je vous explique ça toujours. Et je vous donne tout cet exemple-là. Écoutez. Mon ami m'avait confié son argent de son mariage. Mais comme on dit, la foi a baissé ce jour. Alors que normalement, devant l'islam, je ne devais pas zépeter son jeton. Je devais faire qu'il allait venir bomber ça. Mais il a lapé le guet. Je ne sais pas que j'ai lapé comme ça. Hein. Moi, je suis peintre. Je fais peinture. Nous, quand on nous veut donner les chantiers, c'est nous on doit payer matériel, c'est nous on doit payer pour aller faire. Quand tu fais 30% du travail, on te donne avance. Donc moi j'ai l'appelé son Dieu pour faire le barat. Maintenant pour me payer, on me raconte que le Libanais là allé au Liban, il n'est pas encore arrivé. Ah! Voyez Ramba qui est là maintenant. Lundi arrive, non, il n'a pas encore signé papier ici. Il n'a pas encore écrit là, ça doit passer chez la secrétaire de la grande soeur du secrétaire. Voici Ramba maintenant. Alors que le gars dit vendredi, lui il a besoin de l'argent là
Ils vont prendre pour payer 2 là. Et puis faire les trucs de dot. Voilà moi lundi. Je vais au bureau, on dit faut passer mardi. Et je dis, ah, j'arrive mardi, on dit, ah, c'est maintenant, il vient de voir le dossier. Il faut passer mercredi. Mercredi, j'ai vu qu'il y a seulement un jour entre vendredi et puis mercredi, c'est jeudi. Je suis rentré matin à 9h. Peut-être la minute. Il a pris. Moi, j'ai lu dans un hadith. On dit Abu Huraira, il n'y avait pas, Abu Bakr Abu Huraira, il n'y avait pas sel dans sa nourriture. Non. On dit qu'il allait faire 2 rakats. Écoutez. Il allait faire 2 rakats. Et puis il y a eu sel dans sa nourriture. Donc moi, j'ai dit, bon, si c'est vrai ou c'est faux, c'est pas mon problème. On dit qu'il a fait, ça arrivé. On dit qu'il y a un roi qui était malade, personne ne pouvait le guérir. Écoutez. Mais qu'il y a un sahaba qui a pris Fatia seulement pour le soigner. Écoutez. Et on dit c'est parce qu'il avait confiance en ça. Wallahi. Il a pris ablution. Je me suis positionné. Allahu Akbar. Il a fini. Je suis en soujoud maintenant. Il dit Allah, il ne faut pas mon idée. Le gars, il me respecte. Il me respecte. Il me considère comme son oustaz. Allah. Si tu me laisses, mon nom sera gâté. Wallahi. Il ne va pas comprendre qu'il n'y a plus l'argent là pour travailler. Wallahi. Il va dire qu'il a bouffé son argent. Claire. Allah, pardon, il faut sciencer. Allah, pardon, il faut sciencer. Faut faire, ils vont m'appeler. Allah, faut faire, ils vont m'appeler. Allah, je demande pardon. Mon quand me donne un jeton, il a donné. Mercredi, on ne m'a même pas appelé. Fouloko. Oui. Oui, on ne m'a pas appelé. Il dit, mais attends. Est-ce que prière qu'il a fait là, c'est vrai, vrai même? Mais vous avez tout décidé pour y aller là. Il dit, non. Ça, c'est pas clair. Donc, j'ai d'abord appelé tous mes réseaux pour leur demander de l'aide. Les réseaux là aussi, chacun se jette. L'autre dit non, faut attendre à 10h. L'autre dit faut attendre à 14h. J'ai appelé un de mes vieux pères. Il dit, ah, oh, c'est gâté. C'est gâté. Il faut sciencer pour moi. Même si ça, j'ai besoin de crédit. Il y a un propre pour gérer un jeton. Il dit, ok, à midi, il a fait ça. Bizarrement, après, il me laisse message pour dire que lui, il a voyagé, il allait en France. Et il m'a fait ça. J'ai oublié d'expliquer ça dans l'histoire quand ça s'est passé. Mais s'il allait en France, je suis mort. Regardez. Me voici maintenant. Il dit, hey. Je suis retourné encore. Je suis allé faire 2 rakats. Je dis Allah. Non. Je suis resté en suivi. Quand il a fini de dire Rabbana atina fi dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina azbannar. J'ai commencé maintenant. J'ai tellement qu'il a demandé qu'à ma main, ça tremble comme ça. Mon cou là, tout me fait mal. Je dis Allah, si papa est exaucé, il ne me lève pas. Je suis resté dans Soujouk au moins 10 minutes pour me relever de Soujouk là. J'étais obligé de prier un peu mes genoux pour bénir, pour pouvoir me lever parce que tellement que ma main était fatiguée. J'ai dit Allah, vos sciences, c'est pas bon. Jeudi à 15h, chose là c'est encore bizarre. Je dis non, il n'y a pas fait prier ça, c'est faux. Prier ça là, c'est accepté, c'est faux. 18h, il n'y a rien encore. Mon autre gars que je l'appelle, lui dit, ah, qu'est-ce qu'il devait gérer là? Ça n'a pas marché. Ah! Vendredi matin, je dois envoyer jeton là. Je dis, Allah, je suis mort. Allah, je suis mort. C'est fini. Je suis foutu. Et puis le gars m'appelle. Et grand, ah, franchement, il faut envoyer l'argent de... Faut envoyer l'argent de... L'argent, ils vont partir avec. Vendredi matin, je suis là maintenant. Vous l'avez tout.
Non, je dois faire encore. Non, c'est faux. Je suis parti encore derrière là. Il est chicoté encore. Dis, c'est mon vieux père qui est en France. Allah a envoyé les anges pour aller là. Pour dire, mais tu es un menteur champion. Envoie Dieu la petite là. Ah, ton histoire que tu es parti en France là. Moi Allah là, ça ne m'empêche pas que ton argent va sortir, tu vas le donner. Voilà. Ma belle écrase, c'est comment? Dis à bord. Toi, tu aimes trop me fatiguer, tiens. Faut regarder ton Orange Money là-bas. Il y a un dépôt là. Et un débordement encore. Mais depuis-moi, ça se vient un crédit, hein. Et puis, non, au même moment, je suis content de rembourser. Au même moment, il y a un crédit qui m'attend. Voilà. Mais il vient de dire, faut regarder ton monnaie. Non. À la fin du non, faut prendre ça, c'est ton cadeau. Attaque lui. Je dis non. Il n'y a rien à dire. Mais il dit père. C'est Allah. C'est le païen d'Allah. Deuxième exemple. À jamais. Dano. Si vous allez à la Dano, ceux qui ont fait règlement la Dano, il y a un monsieur qui est là-bas. Il est aveugle. Il ne voit pas clair. Peut-être, je ne sais pas s'il est toujours vivant. Maintenant, son visage, il y a point. Il est un peu clair, façon comme ça. Un vieux légèrement, il ne sait pas. Quand il marche, il parle, il s'exprime un peu bien en français là. Aidez-moi, j'ai telle maladie, Le lundi, on m'a donné l'an de facture depuis le jeudi, je devais régler la facture, je n'ai pas réglé. Donc vous savez, quand il ne règle pas que de l'air passe, ça commence à compter. On met 1500 dessus. 1500 au fur et à mesure. Lundi, je suis arrivé à Chozon, à la Gano, en train de... Le gars est venu à Koumassi. Le gars en question, il demandait de l'aide. Aidez-moi, je n'ai rien à manger. Aidez-moi, je n'ai rien à manger. Il y a l'an de facture sur moi. De l'air passé. Si j'enlève dedans, il a remboursé ça où? Question. Je suis resté là. Allah, c'est toi, hein? Il demande de l'aide. Il a dit, aidez-moi à cause de Dieu. Alors moi j'ai attendu un mot dedans. Mot là, monsieur. Le reste, ça je m'en fous là. Il a dit un mot dedans là. Il dit, aidez-moi à cause de Dieu. Il dit, alors ça c'est suffisant pour moi. J'ai enlevé 2000 francs dans l'an de la facture. Je l'ai donné. Nous les hommes on est comme ça. Quand tu finis de faire sur le champ, tu es engagé. Mais c'est après là tu vois nous déjà. Hein. Je suis arrivé à la maison, il n'y a pas de mouvement pour compléter. Mardi est passé. Facture s'augmente, tu n'as pas encore réglé. Arrivé à un certain moment, si tu ne règles pas le cas, ils vont venir faire quoi? Ils vont venir couper le courant. Ça devient combien de rambas? Ils vont te dabadja. Ils vont te dabadja. Riala, moi j'ai aidé quelqu'un, c'est vrai. Je devais garder l'argent, mais j'ai aidé quelqu'un. À la fois, mais il faut s'y assurer. Jusqu'à 23h, je dois régler, avoir l'argent demain pour aller régler. Voyez mon ami libanais qui vient. Ah, écrasé comment? Ah ouais, ça va, il y a longtemps, tiens. Ouais, mon cher, je suis là. Bon. Tiens, un jeune 20 000 là, tu apprends pour mettre un peu sur toi. Il y a les 2 000. 20 000 francs dans ma poche. Mais je dis et je répète. Non. Faut pas faire comme moi, hein. Ah, si tu as pensé ça, tu as lu l'heure. Sinon, on vit ni par rapport. Voilà. Faut pas faire comme écran. Parce que si tu fais comme écran, tu sais ce qui va t'arriver. Tu sais ce qui va t'arriver. Vous vous souvenez des problèmes de famille que les parents aiment mettre sur nous. Est-ce que vous connaissez ça? C'est-à-dire on te donne l'argent.
d'aller payer quelque chose. Et après, le vieux ne réclame pas monnaie là. Et puis le lendemain, il te dit, ah Madou, monnaie est là, faut aller acheter du pain. Ça, c'est vraiment pas bien. Hey, les parents, ils nous ont pas aimé si cette partie-là. Lui-même, il sait que la monnaie a tué ça. Voilà. Mais il te dit, monnaie est là, va acheter du pain pour envoyer. Et puis tu regardes. Et puis tu regardes. Hey, ah, la monnaie est là. Va acheter du pain, tu vas envoyer, on va tuer. Vous allez prendre pour manger tes frères là. Tu as arrêté parce que puis tu vois ta vie est finie. Papa quoi? Monnaie. Papa. Il a compris. Toi mais tu sors de la cour. Non. Tu as arrêté toi, tu penses que le monde est terminé. Voilà. Tu dis Dieu, il a fait quoi? Pourquoi matin là? Nous tous, le Dieu nous a mis dans un problème comme ça. Voilà. Maintenant, c'est là, tu vois souvent l'intervention de la maman. Non. Tu fais le... Ben, si tu rentres encore au salon, c'est gâté. Le gars te dit, où est Père là? On t'a pas envoyé dans la chez Père. Où est Père là? Donc, qu'est-ce que tu fais? La main qui est sortie là, tu te débrouilles pour aller voir la vie en secret. Ou mais soit tu envoies ton petit frère, ton grand frère. Faut dire à la vieille, qu'elle n'a qu'à venir, je vais la voir derrière ici. Faut dire à la vieille, elle n'a qu'à venir. Tu as gâté le coin. Où est les beaux enfances qu'on a vécu là? Les jolies enfances comme ça qu'on a vécu, on ne parlait même pas de Whoopi, on ne parlait même pas de l'homme qui donne son derrière son ami garçon, on ne connaissait pas tout ça. Les jolies enfances qu'on a. C'est vrai, on te d'abord dans mais c'est doux. Mal même. La vieille vient te là ça doucement, elle dit, toi. Ton mère là, tu allais bouffer. Voilà. Faut arrêter ça, bon, tiens, va acheter pain. Il dit, la joie. Toi-même, tu arrives à un pain là. Tu es content que c'est comme quoi. Elle est bouffé là hier. Arabe essaye de la tuer le jeton hier. Mais Thierry, après, tu as remercié la vieille, tu fais chaud. Voyez les jolis trucs qu'on a vécu. On était heureux dedans. Voilà. Les voyous là sont venus gâter tout. On était, malgré, on faisait les amusements où on faisait papa, maman là. On ne se touchait pas. Voilà. Mais après de maintenant aujourd'hui, papa, maman, il faut errer. Enfant de 2 ans, 3 ans, ils vont te montrer papa, maman, qu'est-ce qu'il y a dedans. À cause de quoi? Parce que matin, midi, soir, on nous montre les gens à la télé, en train de s'embrasser, en train de se nanouer. À gauche, à droite, tu réveilles matin au feuilleton, 9 au feuilleton, 10 heures, feuilleton, midi au feuilleton, 14 heures, feuilleton, 16 heures, feuilleton, 18 heures, feuilleton, 19 heures, feuilleton, 21 heures, feuilleton, 22 heures, feuilleton, 23 heures, feuilleton. Et dans tous les feuilletons, il y a un programme de nanoli dedans. Wallahi. En prix. Et ce n'est pas nanoli de marié. Écoutez. C'est nanoli de comment il s'en chercher la fille pour la voir. Et comme elle aussi va rester dans la chambre avec son téléphone, elle commence à dire, tu peux me tuer. C'est mon amour de ma vie. Lui aussi, il est dans sa chambre là-bas aussi. Tu peux me tuer. Tu es l'amour de ma vie. Nous aussi, on voit ça. On fait expérience ici. Mais Dieu nous attend. Allah. En cas, c'est réparti les frères. Qui tombent dedans. Allah. Qui te daoko. Qui te daoko. Qui te daoko, mon frère. Qui te daoko. Actuellement, vous êtes ici, beaucoup parmi vous. Je sais que ceux qui sont arrêtés derrière là-bas. Rang qui est dedans. Qui a fait dans tout rang ça. Il y a beaucoup de garçons et femmes. Il y a porno dans les téléphones. Dieu te voit, hein. Dieu te voit, il faut effacer, hein. Il y a quelqu'un qui a quitté en chose dans un pays à l'étranger. Pour venir faire son témoignage spécialement devant moi. Écoutez. Quand la personne est venue, la personne tremblait devant. Il dit, il y a quoi? Et la personne dit, c'est Dieu qui t'a parlé. Il dit, comment ça? Que moi, je regardais porno dans la douche. Et quand il fini de regarder, je me nanouais. J'ai gâté, Adama. Quand il fini de regarder porno dans la douche, je me nanouais. Mais un jour, tu es en train de prêcher. Écoutez. Et puis la main dont tu as parlé là, j'étais en France.
C'est comme si un esprit est venu devant moi et puis m'a dit, hey, toi là, arrête ce que tu es en train de faire. Quel est ça? J'ai dit, tous ceux qui ont porno dans les téléphones, écoutez, hein, tous ceux qui ont porno dans les téléphones, et qui sont bons dans la douche, s'assoient dedans, regardez, et puis après ils se nanouent là, mon frère, il faut quitter dedans. Ah, on ne doit pas arrêter. Elle dit, c'est comme quelque chose est quitté, puis a commencé à lui parler. Elle dit, sur le champ, c'est comme ils l'ont délivré de tout. Qu'elle était, c'est la personne qu'elle était dépassée. C'est trop choyé. Par ça. Les frères, il faut quitter dedans. Wallahi. Je te dis bien, il faut quitter dedans. Je vais vous donner une conséquence. Non, je vais vous donner une conséquence. Ça n'arrive plus. Hein. Ah, je vais vous donner une conséquence. Regarde. Quelqu'un qui fait beaucoup à Oko, faut pas t'inquiéter. Tu ne vas plus bander. Ça, je te promets. Allez là. Ton truc, c'est bien droit. Faut pas t'inquiéter. Tu ne vas plus bander, mon frère. Ça là, c'est une promesse de Dieu. Quelqu'un qui fait beaucoup à Oko, faut pas t'inquiéter. Ton truc, ça a pu fonctionner. Ah, vous avez... Le jour où tu vas te marier net là, c'est fini. Le truc est mort. Et d'après les gens, c'est vous commencez à dire à la soeur là, faut toucher mes fesses, faut toucher mon cou, faut toucher ma hanche. C'est gâté. Elle va toucher fatiguée, ça a dormi bien. Et quand tu as te jouer au voyou, pour aller prendre Viagra, tes reins encore vont se gâter. Et puis on t'envoie à l'hôpital, tu vas les payer 134 000 par semaine pour faire dialyse. Faut quitter dedans, mon frère. C'est la mort directe. Il n'est pas encore tard. Wallahi. Faut quitter dedans, mon frère. Il n'est pas encore tard. Ma soeur, faut quitter dedans. Écoutez. Faut quitter dedans. Il n'y a rien dedans. Wallahi. Je me rappelle à l'époque à Djamé. À 18h, ça arrive vers la Rana. Il y avait un gabadrome là-bas. Il voit à 18h. Quand les gens mettent la fiche de porno là. Les vieux là. Il fait semblant de venir tourner comme s'il va aller dans le BC public là. Bon. J'ai envie de pisser, hein. Il est à gauche, à droite. Et puis il doit en même temps, il fait ça. Nous, comme on était dans les conneries là, on s'est caché pour rire, ça va. On se met il y a Gabadrome là. Et il est là, hein. Il fait ça, il s'arrête devant. Il fait comme il a fait un programme de film de 20 heures. Ça, c'est un bon film de Rambo, hein. C'est un bon film de Rambo. Mais ça, là, s'il ne rentre pas maintenant, là, il n'y a pas de place. Il n'y a pas de place. Plein. Ah, vous avez... Plein. Ah, vous avez... Ils sont dégagés. Plein, ils sont beaucoup dedans ici comme ça. Ils ont leur programme de 18 heures. 18 heures où on rentre, où le monde des djinns commence. Allah. Vous partez vous asseoir dedans à part, les djinns sont pleins. Puis vous attendent maintenant. Dès que ton truc a sort, djinn récupère. Peut-être dans ton truc là, ce qui est sorti là, peut-être c'est dedans qu'il y avait peut-être celui qui allait te rendre riche. Il a fait partie. Dans l'eau, hein. Dans ton truc qui sort là. Parce que notre truc qui sort là, il y a des enfants. Il y a des enfants riches dedans. Il y a des enfants bénis dedans. Il y a des enfants guéris en choses. Il y a peu d'imams. Maintenant, toi, tu les as évacués. Tu les as évacués, tu les as enlevés. Tu as enlevé les imams. Tu as enlevé les petits, les riches. Tu as enlevé les milliardaires. Tu as enlevé les directeurs de société. Mais vers la fin, quand on vide l'eau jusqu'à vers la fin, c'est bon, tout. C'est pas podo-podo. C'est pas podo-podo, tout. Et tous ces domaines, c'est des podo-podo, vont venir chier dans ta vie. Gâter ta vie, et puis toi, tu ne comprends rien. Pour une famille, on garde de revenir à la repentance. Nous qui sommes ici, là, on suit Allah, mais on est choco. On ne peut pas arriver devant une femme, et puis on va dire, ma chérie, je t'aime, et puis elle me refuser. C'est pas un mensonge.
Je ne vois pas d'Abidjan devant quel client vient m'arrêter. Et puis elle me dit non, tu n'es pas beau. Elle ne peut pas. Déjà même mon parfum même déjà quand elle sent ça, c'est que ça c'est pas parfum de 10 000. Elle se rend, elle dit mon avenir est là. Mon avenir est assuré. Ensuite Dieu là, on n'est pas gawa. Wallahi. Ce qu'il a mis dans votre tête, c'est qu'on suit Dieu, on n'a rien là, c'est faux. Wallahi. On suit Dieu là, c'est pour contrôler notre vie à tous les niveaux. Parce que c'est Dieu qui nous a créés, c'est lui qui sait ce qui est bon dans notre vie. Claire. Les gens mettent dans votre tête. Maintenant quand on suit Dieu, on ne peut plus sortir, on ne peut plus se promener, on ne peut plus être à l'aise. C'est faux, mon frère. Ah, si faux. Au contraire, quand tu suis Dieu là, tu es serein, tu es en paix. Quand vous voyez les gens sortir de l'islam, il y a où qui ça aujourd'hui? Je vous explique ça, comprenez ça. Quand vous attendez quelqu'un dit je suis plus musulman, écoutez bien ce que je suis en train de dire. Quand vous attendez quelqu'un dit je suis plus musulman, vous savez c'est pourquoi? Je vais donner un exemple. Quand on te dit voler n'est pas bon, écoutez, que après tu as volé là-haut, bien que tu dépenses ça, dans ta tête tu te sens comment? Gêné. Tu te sens gêné. Mais quand on t'a pas dit que voler n'est pas bon, que tu voles, que tu sais pas là-haut, tu te sens à l'aise. Regardez, quand les gens sortent de l'islam, c'est pour ça. C'est-à-dire, ils ne veulent pas se sentir condamnés. Wallahi. Quand on voit les gens sortir de l'islam, ils disent que je suis plus musulman. Ils ne veulent pas se voir sentir condamnés. Wallahi. Parce que l'islam n'aime pas. L'alcool. Parce que s'ils sont dans l'autre religion, là-bas, on ne dit pas clairement que l'alcool n'est pas bon. On faut modérer. On dit seulement qu'il faut t'enjailler un peu, tu peux boire. Au contraire, quand tu vas mettre tes niens un peu là, on te dit que c'est là tu es un chef. Wallahi. Mais à l'islam, tu vas être niens parce que puis là, on te voit, ils vont t'apprécier. Donc tu vois, la personne peut aller boire, au même moment qu'il boit, il va se sentir libre dans la tête de boire. Donc, il dit non, je ne deviens plus musulman. 2. La sœur, elle veut se sentir libre de mettre mèche sur sa tête. Elle veut se sentir libre de se mettre nue. Parce que si elle a l'islam, et puis elle ne met pas voile, ça la pique. Elle se sent qu'elle désobéit à Dieu. Donc c'est pour ça que vous la voyez souvent, pendant les périodes de Ramadan, Tabaski, elle se blague pour mettre voile sur elle là. Ces soeurs hypocrites là. Ma soeur, je t'informe en même temps, Ramadan n'est pas encore arrivé. Tabaski n'est pas encore arrivé, mais je te dis en même temps. Écoute, c'est Écran qui te dit ça. Toutes les soeurs musulmanes, écoute, qui sont vont prier le jour de vendredi, le jour de Tabaski, Ramadan. Avec main sur la tête. Écoutez bien. Et bien mettre voile dessus là. Ma soeur, ta prière n'est pas acceptée aujourd'hui. Ta prière n'est pas acceptée demain. Écoutez bien. Tu es simplement c'est-à-dire une disciple de Bob Marley. Tu es simplement quoi? Une disciple de Bob Marley. Vous voyez Bob Marley quand il porte son truc là, sa tête dedans c'est rempli de cheveux, c'est gros là. Vous voyez les soeurs là, quand ils sont dans Tabaski, Ramadan, regardez-les. Tu vois sa tête à s'enfler comme ça. Tu penses que tout ça c'est rempli de poils, hein? Mais c'est mèche elle a mis dedans. Et puis elle cache poids dessus. Regardez-moi une comédienne comme ça. Là. Une délinquante spirituelle comme ça. Elle pense qu'elle s'en va prier. Aucune prière n'est acceptée ce jour-là. Tu as les cadeaux. Ça, il faut dire ça. Si on ne t'a pas dit ça à la mosquée, nous on te dit ça. Claire. Par exemple, on ne vous comprend plus. Dieu dit il ne fait pas ça. Vous obligez à faire et vous voulez qu'il l'accorde. Vous êtes diable, on dit un voleur que tu as venu voler, c'est une bénédiction? Jamais. Dieu a dit au prophète, toute femme qui rajoute sur ses cheveux, qui complète sur ses cheveux, elle est maudite par Dieu. Le prophète a dit ça, khalas. Maintenant, toi, tu te lèves le jour de Ramadan, le jour de Tabaski, tu mets Gaïa mèche en bas de ta tête, tu mets voix dessus, on dit Bob Marley là-haut. Donc, t'as dit que nous, on va aller fumer drogue à la prière? Question!
Une sorcière spirituelle. Regardez les filles même qui font choses. Naté, mais on avait la naté, non? L'eau. Elle n'a qu'à faire expérience. Elle n'a qu'à te faire un. Écoutez, hein. Et puis elle n'a qu'à te poser ça dans un couloir où les gens marchent beaucoup. Le lendemain, s'ils n'ont pas ramassé là, elle n'a qu'à venir regarder la forme de mèche, comment ça va devenir. La forme de mèche va prendre la forme de serpent. Faites l'expérience. Les longs mèches que vous mettez là, il faut enlever un dedans. Dépose ça sur la route. Et puis le lendemain, viens regarder, tu vas voir comment c'est devenu. Ça prend la forme d'un serpent. Vous ne comprenez rien. Vous pensez quand Dieu fait quelque chose pour moi, il ne sait pas. C'est Dieu, lui, les gawa, quoi. Dieu va nous dire que quelque chose n'est pas bon. Non. Et nous, les humains, disent non, Dieu, c'est bon. C'est bon, bien. C'est nous-mêmes, on s'est créé. C'est nous-mêmes, on a mis l'air et puis on respire. Donc, les soeurs, là, vous êtes avertis avant que le jour n'arrive. Hein. Écoutez, hein. Votre comédie que vous faites pendant les prières, là, ça n'engage que vous. Hein. Wallah. Il y a d'autres, elles ont fait 30 ramadans, mais zéro, elles n'ont rien eu. Et en même temps, ces jeunes musulmans, écoutez, hein, qui mettent les morceaux d'Arafat dans Ramadan Tabaski, là, vous avez échoué il y a longtemps. Hein. Vous êtes les premiers, vous avez échoué. Parce que quelqu'un qui s'en met le morceau d'Arafat dans Ramadan, pendant qu'il dit quelque chose, il parle de pine quoi, ça là, dans tous les dieux, c'est tout ça normal. Comment on peut être un voyou musulman comme ça? Wallahi. Quand toi tu mets un morceau des Arafat, mais je ne sais quoi dans Ramadan, écoutez, et puis on dit, elle a gros cul, elle a gros cul, elle a gros cul, elle a gros cul là. Toi tu tout ça normal comme ça dans tous les dieux. Wallahi. Et ils sont là, et puis ils s'asseyent, on a bien fêté. Ils sont autour en train de braiser viande, ils mettent le morceau d'Arafat, ils sont assis et puis ils remuent leur tête. Oh, pitié. Pitié. Vous êtes les plus malheureux, vous ne savez pas. Vous êtes les plus grands malheureux, mais vous ne savez pas. C'est vous qui pensez que vous êtes arrivés. Hein? Mais Allah n'est pas pressé. Faut te débrouiller, tu vas mourir. C'est l'heure. C'est l'heure, tu as dit. Il va lire le calendrier. Continuez. Moi, je ne vous comprends pas. Si vous voulez désobéir là, si tu es désobéi là, non, va désobéir en dehors de ce que Dieu a pris pour lui-même. Donc je vais écouter Arafat, je vais écouter de Bordeaux, ok. Va écouter ça en dehors de pour Dieu là. Mais pourquoi attendre le programme de Dieu où lui il a rendu sacré, où lui il dit c'est pour moi là. C'est ça qui envoie Satan dedans. Et comment on peut se maudire comme ça même? Wallahi. Jamy, pitié dans ça. Wallahi. En tout cas, nous on est venus vous avertir. Vous avez une question à okay. On prend la question. Moi, Ekra, je n'ai pas dit je suis saint. Moi-même, chaque jour, je chie, je gâte le coin. Je répète encore, il n'y a pas dit que je suis saint. Vous qui tirez votre bouche à derrière ou bien devant, puis non, lui il veut se jouer au sein là. Mon frère, ce que j'ai dit ici là, je n'ai pas dit Ekra a dit. Il a dit Dieu a dit. Donc si tu trouves que ce qu'il a dit qui n'est pas bon là, c'est que tu as dit que ce que Dieu a dit n'est pas bon. Donc tu es un ennemi de Dieu. Wallah. Ici là. Salam alaikum. Wa alaikum salam. Vous savez. Ouais. J'ai une question à poser quoi. Vas-y. Par rapport à l'islam quoi. Ah ouais, si on peut répondre. Voilà. La semaine passée, j'étais en Bala. On venait pour quitter Yokoubo. Il y a un monsieur qui est monté dans le Bala. Oui. Il a salué tout le monde. Il a salué tout le monde. Oui, oui. Ouais, ouais. Il a dit qu'il s'est du village. Il s'est allé porter un mosquée quelque part. Donc il a demandé qu'il s'est là dans le Bala. Donc il y a une femme qui était assise à côté. La femme l'a enlevé 500 francs. Elle a enlevé 500, elle a donné le monsieur là. Il dit, mais c'est seulement dit, il n'a pas l'islam. Il est chrétien. Donc comme le monsieur a parlé à fait des mosquées, voilà lui sa part qui est là. Donc le monsieur là, il n'a pas pu prendre là. Il a fait retourner là la femme. Il dit non, il n'a pas allé se poser à la christianisme. Donc comme c'est l'islam là, on ne peut pas savoir tout. Donc je vais poser cette question. Comment
ça donne. Alors, il est ça d'abord. Quand tu es monté dans le Bakara, Oui. chauffeur, est-ce que tu as vérifié si il ressemblait à un doula musulman? Je n'ai pas dit chauffeur. Non, je demande. Oui. Est-ce que tu as vérifié si c'était un chauffeur doula musulman? Chauffeur de Bakara. Ah. Oui, c'était un musulman. C'est un musulman. Oui. Ok, le monsieur, il avait quel âge comme ça? Il avait quel âge? Bon, il n'a pas trop osé comme ça. Hein? Il n'était pas trop osé, quoi. C'était plutôt, il a 40 ans, quoi. Ah, 40 ans. Oui. Mais il y avait un ancien président, il était chrétien, non? Hein? Comment? On ne va pas dire son nom. Il y avait un ancien, avant que notre Babatien n'arrive. Oui, il n'y avait pas un qui était là. Oui, oui. C'était un chrétien, non? Oui, c'était un chrétien. Mais pourquoi il n'a pas quitté la Côte d'Ivoire? Parler vivre en Arabie Saoudite pour prendre l'argent des Saoudiens là. Regardez-moi les comportements des voyous comme ça. Combien de sociétés Abidjan ici appartiennent aux chrétiens et que les musulmans travaillent dedans? Combien de sociétés Abidjan ici appartiennent aux musulmans? C'est ceux-là, avec la compréhension tordue de l'islam là. Il faut croire ce que l'islam n'a jamais enseigné. Regardez-moi les colonis quoi. Wallah. Bon, merci beaucoup. En Arabie Saoudite, je te dis en Arabie Saoudite, c'est pareil, c'est un dossier un peu plus. Sécurité des Hadja. Tu sais qui gère ça? Tu sais qui gère ça? C'est les Juifs. Arabie Saoudite là. Sécurité de l'Arabie Saoudite, tu sais qui surveille ça encore? C'est les Américains. Ils ont une base militaire là-bas, les Américains, les koufars. Ils ont l'avion posé là-bas. Et puis les Saoudiens les donnent jetons. Regardez-moi les conneries comme ça. Lui là, que Dieu ne lui donne rien même. Et que Dieu aussi gâte le travail des gens qui ne veulent pas aider leurs frères. Dites Amin. Amin. Ce que Dieu a placé dans le gouvernement, et puis ils peuvent aider les frères, ils peuvent aider les soeurs, sans que ça les capte leur argent là. Écoutez, s'ils ne veulent pas les aider là, que Dieu capte leur travail. Amen. Je répète encore, ce que Dieu a donné au travail, ils sont peut-être dans le gouvernement, ils sont directeurs de société, directeurs de cabinet, ou bien je ne sais quoi. Oui. Tu sais que tu peux aider ton frère, tu peux aider ta soeur, tu peux aider un ami, sans que ça ne gâte ton travail. Et que tu refuses de le faire là. Que Dieu gâte ton travail. Amen. Et peut-être tu vas m'appeler pour me dire que c'est gâté. Parce que c'est Dieu qui m'a dit de te dire ça. Des mauvais comme ça. On est sur terre là. Chacun de nous est venu manger un peu pour partir. Ça fait quoi? À manger un peu, ça fait quoi? Si ce cas-là met la baraka, qu'Allah bénisse sa Côte d'Ivoire, qu'Allah protège nos autorités, et qu'Allah fasse qu'on arrête à Oko. Amen. Amen. Qu'Allah fasse que Madou arrête à Oko. Amen. Attends, il y a Madou qui est là, il est fâché, il dit son nom est toujours dans ma bouche. Et qu'Allah nous bénisse tous. Qu'Allah nous pardonne et puis qu'Allah met la baraka. On va lever l'index. Soyons fiers d'être musulmans. Soyons fiers d'être musulmans. Tout ce que nous disons ici, c'est dans le but que nous nous rapprochons d'Allah. C'est pas pour offenser quelqu'un, c'est pas pour insulter quelqu'un, c'est pour que nous tous, on puisse aller manger auprès d'Allah. Si c'est H, Hadi, An, La ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah, ashhadu an la ilaha illallah, wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Qu'Allah vous bénisse, qu'Allah bénisse la Côte d'Ivoire. Assalamu alaikum rahmatullahi wa barakatuh.